Donc, ce qu'on veut mettre là, c'est un petit peu de cadre à tout ça et préparer de manière la plus efficace possible la sortie du pôle. Donc, dans les repères concrets qu'on voulait vous donner à partir de là, donc j'ai repris la diapositive, donc là, je vais passer un peu plus vite. J'ai repris la première diapo de tout à l'heure en disant, voilà, l'idée, c'est les objectifs à sortie du pôle, ça va être ça. C'est préserver le projet scolaire, en tenant bien compte de la réforme des lycées qui a eu lieu il y a 2 ans, l'année dernière ou il y a 2 ans, qui en fait qu'il y a des enseignements de spécialité à choisir et que ces enseignements de spécialité, vous ne les avez pas dans tous les lycées. Donc ça, par exemple, ça fait partie des questions. Si vous avez déjà un projet scolaire qui est déjà bien entériné en disant, voilà, moi, je veux faire ça, et il me faut tel enseignement de spécialité. Si vous prenez maths, il y a maths à peu près partout. Si vous prenez histoire de l'art ou philosophie, je ne suis pas sûr que tous les lycées proposent ça. Si on est sur des projets scolaires qui sont sur des réorientations plutôt professionnelles, c'est pareil. Il faut vérifier que je peux mener de bien mes 2 projets. Si je veux mettre tous mes œufs dans le panier basket, ça veut dire que je suis aujourd'hui encore en lice pour aller au très haut niveau. Mais c'est un risque. Et avec en tout cas les recrutements que nous on a fait, on est sur des jeunes qui peuvent concilier les deux encore un petit moment. La qualité, la quantité, etc., etc. Et puis, ne l'oublions pas, on a des jeunes qui, s'ils ne sont pas aujourd'hui au Pôle France ou s'ils ne sont pas aujourd'hui concernés ou ne sont pas concernés par l'équipe de France U15, je vous parlais de la Picardie tout à l'heure, avec le retard qu'on a souvent à l'entrée au Pôle Picard. Il y a beaucoup de jeunes Picards qui ne font pas les U15, mais qu'on revoit sortir en U16, en U17, parce que le retard en Pôle, ils ont commencé à le grignoter, et puis en centre de formation, ils continuent à le grignoter. Et ils ne font pas équipe de France U15, mais ils refont du U16 et du U17, etc. Donc, le centre de formation, il peut permettre à ces jeunes qui ont des qualités un peu supérieures, de continuer à garder ça en tête, d'aller chercher une sélection en équipe nationale. Intégrer le lycée qui permettent d'assurer les enseignements, ça, je viens de vous en parler. Donc voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai gagné un peu de temps, hein. J'ai réduit le PowerPoint pour qu'on puisse avoir un petit peu plus de disponibilité derrière. C'est un suivi sur les 2 années, laisser le jeune se concentrer sur son projet en ne le contactant pas. Ce qu'on met là, on souhaite le mettre en place sur les années de manière durable. Donc, on encourage les centres de formation à déjà venir voir les U14 de cette année pour préparer la sortie l'année prochaine, mais par contre, sans contact avec le jeune. Un suivi par observation, pas de contact avec le sportif ni communication, mais à partir d'aujourd'hui, contact, donc ça, c'est ce que je vous ai déjà expliqué. Voilà. À partir d'aujourd'hui, contact parents. C'est-à-dire que moi, par exemple, et je tiens à les remercier, ceux qui m'ont déjà contacté, Béranger de Voiron, Villeneuve d'Ascq, qui m'a contacté aussi Romain de Reims, tous ces entraîneurs-là, depuis décembre, ont déjà des propositions à faire à des jeunes et ils ont tous été respectueux de la procédure en disant on attend ton feu vert sur la réunion. Et donc, à partir de demain, s'ils n'avaient pas déjà vos coordonnées, ils auront la possibilité de vous appeler pour vous dire, voilà, nous, on connaît votre fille, on l'a déjà vue, on la connaît, et on a quelque chose à lui proposer. D'accord ? Je reste sur les secteurs féminins parce que c'est là où il y a eu pas mal de contacts à ce jour. D'accord ? Donc, début des contacts avec les parents et avec les entraîneurs de club. Le centre de formation, c'est pareil. À un moment, si le jeune est déjà dans le centre, c'est tant mieux. Si le jeune est dans une autre structure de formation, il y a forcément un contact avec l'entraîneur de club. Dans les procédures, c'est comme ça. Avec les joueurs, le contact, il arrivera aussi. Il va arriver courant janvier, puisque c'est l'occasion aujourd'hui de leur rappeler que les portes du pôle, elles sont à nouveau ouvertes. C'est-à-dire qu'elles ont toujours été ouvertes, sauf à cause de la Covid. À un moment, le CREPS a verrouillé l'accès. On était en interdiction d'accueillir du public extérieur. Aujourd'hui, en garantissant les gestes barrières, etc., on peut à nouveau faire venir les gens. Donc, ils vont pouvoir avoir le contact avec les jeunes pour venir les observer en direct sur les séances d'entraînement et sur les matchs qui doivent être programmés. Alors, les matchs qui doivent être programmés. Je vais faire la parenthèse tout de suite au cas où j'oublierai après. Depuis octobre, notre priorité, c'est de lancer le dispositif des sélections U15 et U14. Depuis octobre, on est obligé de le repousser à cause des directives qui nous tombent en permanence dessus. On ne peut pas faire lancer ces sélections. Là, on a essayé en disant janvier-février, il faut qu'on priorise les matchs contre les structures de formation. Donc, on avait imaginé matcher les centres de formation Club Pro, les structures agréées. Donc, structure agréée, par exemple, c'est le COB et c'est Onwa qui a fait sa demande d'agrément.
ce sont des structures agréées, mais ils ne sont pas centre de formation club pro, mais c'est pareil. On a voulu jouer ces choses-là, sauf que là, pour l'instant, on a un veto. On ne peut faire que des matchs Interpol. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a réussi à organiser un garçon Picardie, Nord-Pas-de-Calais, d'une part pour reprendre du rythme de compétition, parce que là, les jeunes, ils sont en manque de 5-5 et ils en ont besoin. Et l'idée, c'est de matcher contre Reims, c'est de matcher contre Rouen. Les coachs sont OK. Maintenant, il faut qu'on fasse un calendrier, il faut qu'on arrive à mettre toutes les actions dans les petites cases. Mais l'idée, c'est de les faire matcher, d'avoir des images, de pouvoir faire venir les gens sur des matchs et sur des entraînements pour observer à partir du mois de janvier, puisque tout le monde n'a pas la chance de les connaître. Comme je vous disais, ils ont raté des échéances. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'ils puissent découvrir les jeunes d'épaule pour pouvoir derrière faire des choix. Donc, ils vont avoir ce contact-là d'abord visuel avec le jeune, mais par contre, il n'y a pas de contact, viens, tu m'intéresses, etc. On n'en est pas là. Puis, courant janvier, à mon avis, plutôt fin janvier, début février, on fera la même présentation que celle que je suis en train de vous faire là, avec les jeunes du pôle. On y mettra les U14 pour qu'ils comprennent déjà que leur avenir se joue maintenant. Mais une fois qu'on aura fait ce discours-là avec les jeunes, vous en serez informés puisque ça sera marqué dans la planification en grand, rencontre avec les jeunes sur les sorties centres de formation. À partir de ce moment-là, il faudra que vous puissiez en parler avec eux en disant voilà, le club X nous a contactés, il souhaiterait, qu'est-ce que tu en penses, comment tu vois ton avenir. À partir du moment où on aura vu avec eux, il faudra commencer à en parler. Mais par contre, ce que je vous demande, c'est de faire là aussi d'être en appui avec nous. On en parle, il faut qu'on se renseigne, c'est important, mais par contre, ça ne grignote pas les projets qui sont encore sur cette année. Il faut penser à l'avenir sans oublier d'être dans le présent et de rentabiliser tout le protocole d'entraînement actuel. Et c'est là où c'est difficile et on aura besoin de vous et d'être en phase là-dessus. De la même manière, pourquoi on veut absolument presser le truc en janvier-février, c'est qu'aujourd'hui, on peut jouer en Interpol. Aujourd'hui, on peut s'entraîner, nous, en pôle, en opposition. Aujourd'hui, on peut sortir. Et aujourd'hui, vous le savez tout comme moi, peut-être demain, on va nous annoncer un 3e confinement. S'il n'est pas demain, il sera peut-être dans une semaine. Et que ça tombe en mars, avril, mai, on ne retouchera plus un ballon de basket. Peut-être le crème qui sera à nouveau fermé comme il a été l'année dernière. Voilà. Donc, il faut qu'on profite vraiment de son temps. Tant qu'on peut jouer, tant qu'on peut les mettre sur le terrain, il faut vraiment multiplier ces contacts-là entre parents, joueurs, entraîneurs, encore une fois, en laissant les joueurs sur l'instant présent, parce que si on les concentre sur l'année prochaine, c'est pareil. S'ils commencent à paniquer, à dire « Zut, l'entraîneur de centre de formation, il est là, il faut que je lui montre des trucs », ça va se planter et on va passer à côté. Donc, voilà un petit peu, nous, ce qui anime notre démarche en étant assez vigilant et on marche sur des œufs. Il faut prendre tout ce qu'on peut prendre sur janvier-février. Bien entendu, si un sportif appartient déjà à un club, je vais prendre l'exemple de Denain, je suis dans le club de Denain, on a des jeunes qui sont en U15, s'il y a une projection vers le projet U18, il n'y a rien qui empêche pendant les vacances de février de faire des passerelles et déjà d'aller s'entraîner en U18 pour qu'ils puissent être testés en interne, pour qu'on puisse voir un petit peu, que l'entraîneur U18 puisse voir un petit peu. Je vous parle des vacances de février et c'est pour ça qu'on vous dit on autorise les contacts à partir d'aujourd'hui, c'est pour que vous puissiez dès aujourd'hui, si dans le centre de formation vous contacte et son projet vous semble intéressant, que vous puissiez pendant les vacances de février programmer quelque chose. Ils vont terminer le vendredi soir. Si on en a l'opportunité, ils resteront en sélection régionale U15 le vendredi, le samedi, le dimanche, lundi. Le mardi, on les met off. Et donc, à partir du mercredi 24 février, c'est noté après, il y a possibilité d'aller faire un essai à droite, à gauche. Et quand je dis un essai, c'est bien entendu dans les conditions sanitaires. Les centres de formation, là aussi, j'en avais un ce matin, on en discutait. Il n'y a pas possibilité pour eux aujourd'hui de faire du recrutement comme d'habitude. Par contre, ils peuvent tester l'aisance de la jeune fille ou du jeune garçon, ils peuvent tester son adresse, ils peuvent ils peuvent faire des tests physiques, ils peuvent faire un entretien de motivation, ils peuvent vous rencontrer, ils peuvent vous proposer de la visite des structures, etc. Et donc, en fait, là aussi, tant qu'on le peut, il faut aux vacances de février faire ce qu'on peut faire. Voilà. Donc, je vous disais, quand nous, on en aura parlé, la discussion parents-joueurs qui sera importante, bien entendu. Donc ça, c'est ce que je viens de vous dire. Compte tenu de la situation actuelle, organiser les rencontres sur les week-ends. Là, l'information fédérale est tombée hier. Les championnats sont repoussés. Donc c'est pareil. Il n'y a rien qui vous empêche dès que les jeunes seront au courant. Donc on va les prévenir, je vous dis, dans les 15 jours qui viennent, cette réunion-là, elle aura eu lieu avec eux, et à Amiens et à Wattignies.
Vous pouvez déjà, sur le premier week-end de février, par exemple, se dire, ben voilà, le samedi, je serai à tel endroit et par contre, j'irai à tel endroit sur les vacances de février. Voilà. Les week-ends sont libérés, autant en profiter. Ce que j'ai demandé au centre de formation avec lesquels j'en ai parlé et la démarche que l'on leur demande, c'est celle-là. Le club connaît ou ne connaît pas, mais doit donc profiter du mois de janvier pour connaître tous les profils sortant Paul. Il connaît déjà les joueurs. J'ai mis joueuse, c'est pour ça que je parle de joueuse depuis tout à l'heure, j'ai oublié de mettre joueur. Le club connaît déjà les joueurs qui ne les intéressent pas. Ce qu'on leur a demandé, c'est de se positionner clairement en disant non, c'est non et il n'y a aucune chance. C'est-à-dire qu'au mois de janvier, que je sache par exemple que moi, je ne pourrais, quoi que je fasse, pas intégrer le centre de formation X ou Y. Comme ça, je ne le mets pas dans mes choix et je ne perds pas du temps à aller faire un essai dans un centre de formation qui, de toute façon, ne veut pas de moi. Voilà, donc, on leur a demandé ce positionnement clair. Derrière, derrière, on leur a demandé l'inverse. Il y a les cas où le centre de formation, comme je l'ai dit, m'a déjà contacté en me disant moi, j'aimerais bien avoir tel élément, tel élément. Je souhaiterais pouvoir les rencontrer. Donc là, il y a une certitude. Et puis après, il y a les gens pour lesquels le centre, c'est pas forcément. Donc il y a vraiment trois cas. Il ne veut pas de moi, je ne m'embête pas. Il veut de moi, ça veut dire que là, on est plus dans une relation de est-ce qu'on peut matcher ensemble ou pas. Et puis, je ne sais pas, donc là, je participe à un test, une détection, un truc. On crée le contact. Je vais vous parler de préférences régionales après. On en reste sur le même point. Pour pouvoir découvrir les jeunes, à un moment, si le centre de formation ne peut pas se déplacer pour venir voir les jeunes sur le pôle, s'il n'a pas le temps de le faire, c'est peut-être qu'il n'aura pas le temps d'accorder à vos enfants. Si c'est trop loin pour que lui vienne à Wattignies ou à Amiens, c'est peut-être parce que de la même manière, ça sera trop loin pour Wattignies et Amiens d'aller jusque là-bas. Moi, je mets vraiment, on en parlait ce matin avec les cadres techniques fédéraux, enfin avec certains, moi, plus le temps passe et plus je suis persuadé que l'empreinte familiale et la structure, et je ne suis pas le seul à le penser, je lisais une étude qui a été faite dans le football il n'y a pas longtemps sur le déracinement des jeunes dans le football. La structure familiale en périphérie, elle est quand même importante pour une majorité des jeunes. Il y a bien entendu quelques indépendants, ou, pardonnez-moi mon côté un peu direct, il y a quelques jeunes où au contraire, ça leur fait du bien de partir un peu loin de chez eux parce que ça leur libère un petit peu le fonctionnement. Mais dans la grande majorité des cas quand même, cette proximité familiale, elle est importante. Et donc, je suis très moins vigilant sur les centres de formation qui partent loin. Par contre, encore une fois, ça ne veut pas dire que je ferme les portes. Là, il y a par exemple présent, j'ai invité Béranger, comme je disais tout à l'heure, de Voiron, qui connaît ma position. Pour moi, Voiron, c'est très loin, mais par rapport au sérieux dont il fait preuve depuis l'année dernière, par rapport au projet qu'il propose aux jeunes filles, moi, je ne vais pas je vais pas vous interdire de prendre contact avec lui. Après, voilà, je vous mets juste en alerte sur ce côté loin. De la même manière, il y a Frédéric Lambert de Dijon. On a un nordiste qui est parti à Dijon et ça se passe très bien. Et je me permets de le citer parce que de la même manière, c'est très loin, mais le côté professionnel de la structure, c'est quelqu'un qui nous appelle régulièrement, qui nous donne des nouvelles du jeune, de sa progression, qui s'intéresse à la génération sortante depuis maintenant plusieurs mois. Donc, c'est des gens qui s'illustrent quand même par leur professionnalisme, malgré le fait qu'ils soient loin. Donc, c'est pour ça qu'il y a quelques dérogations à cette notion de préférence régionale. Voilà, ça, j'ai l'air de vous le dire juste avant. Donc, voilà, ça fait le lien avec ce que je vous disais, cette notion de le recrutement aléatoire. Tu as combien de joueuses en deuxième année? 6. Ben, vas-y, envoie-moi les 6. Et pour moi, ça, c'est pas entendable. C'est juste pas possible. De quoi tu as besoin? Qu'est-ce que tu cherches? Renseigne-toi et viens après. Une fois que ça c'est fait, il y a une poursuite de projet Paul. Comme je vous disais, il y a une explosion. Il nous reste encore 6 mois, on l'espère. Il nous reste encore 6 mois d'entraînement dans les conditions de Paul. C'est quand même un cocon, il faut aussi se le dire par rapport au centre de formation où le rythme est différent. On passe en lycée, les dynamiques sont différentes. Et donc, il nous reste 6 mois pour faire ça. Pendant tout ce temps-là, échange, parents, entraîneurs, enfants, on se voit pas, on peut jouer, on ne peut pas jouer, en fonction de l'évolution des contextes sanitaires. Nous, ce qu'on vous demande, c'est de se positionner sur 3 projets. J'enlève le projet club, d'accord, de ces 3 projets. La première question que vous devez vous poser, c'est quelle est la poursuite du projet en interne? Et elle n'est pas à ne pas envisager. On en a discuté l'année dernière par rapport à un jeune, où le club dans lequel il était me dit oui, mais moi, je ne peux pas rivaliser avec les autres. Ça ne t'empêche pas de lui proposer un truc.
Et après, si c'est moins bien, lui, il prendra ailleurs. Mais ce que tu lui proposes, ça reste cohérent. Donc, la première interrogation que vous devez avoir, c'est quelle est la suite de mon projet U15 Elite dans le club? Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument signer là, mais ça veut dire que la première question que vous devez vous poser, c'est est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Après, il y a des projets U15 Elite où il n'y a rien derrière. Donc, dans ce cas-là, c'est obligatoirement migration. Mais la première question, c'est celle-là. Une fois que j'ai répondu à cette question-là, nous, ce qu'on vous demande, c'est de vous positionner sur 3 projets. C'est-à-dire que dans cette phase de recherche, d'échange, etc., vous écoutez, vous discutez, mais par rapport à ce que recherche le jeune, c'est j'en choisis 3 sur lesquels je vais vraiment approfondir la démarche. Je suis tenté par celui-ci, celui-ci. Et quand je mets 2 ambitieux et un troisième un peu moins convoité, ça ne veut pas dire que le troisième, c'est un projet qui n'a pas de valeur, mais c'est juste à un moment, il faut sécuriser le truc. Parce qu'on a eu aussi ce que je vais appeler les projets fantasmes. On a des jeunes qui ne sont pas dominants dans la sélection régionale masculine l'année dernière et qui me parlent dans les 3 projets de l'Asvel, le centre, aujourd'hui Lyon, LDC, le centre le plus convoité de France. Derrière, me parle de Cholet, qui est un gros centre de formation également. Me parle de Le Mans, qui est un gros centre de formation très demandé. Et je dis, mais à un moment, tu n'es que sur le plus demandé. Et si au mois de mai, en fait, aucun, et en gros, aucun n'allait le prendre, parce que de toute façon, vous disiez, il n'était pas dominant en sélection régionale, tu fais quoi derrière? Donc, c'est vraiment de garder de la lucidité par rapport à je suis un élément dominant de sélection ou pas. Je suis encore dans la filière fédérale, dans les tests centre fédéral, enfin, les tests Pôle France, pardon, ou pas. Ou je suis dit, voilà, il faut vraiment réussir à réguler ça. Et si vous avez des difficultés là-dessus, ben, on en reparlera. Là aussi, hein, si vous me demandez mon avis, par contre, ne venez pas derrière me dire oui, mais votre avis, il n'est pas bon. Vous venez me le demander, vous en faites ce que vous voulez. Mais après, c'est notre boulot, il est aussi de vous aider là-dedans, en disant du très haut, du moyen ou une sortie qui permet de concilier les deux. Mais par contre, on est plutôt sur une sortie pôle moins ambitieuse. Les sorties ont lieu sur les moments off, les mercredis banalisés, c'est pareil. Là, on ouvre la porte. Vous avez bien compris qu'on est très sensible. Ce que j'ai ressenti, nous avons ressenti beaucoup de stress, et c'est logique chez des parents dans des coups de fil qu'on a pu avoir. On comprend très fortement les problématiques des centres de formation dans le recrutement, puisqu'on vit les mêmes dans le recrutement pôle de l'année prochaine. Donc, on est sensible à ça. Par contre, pour autant, on ne fait pas n'importe quoi et on ne sort pas tout azimut aujourd'hui. Encore une fois, on étale les choses pour que ça se passe bien pour tout le monde. Bien pour tout le monde. Le pôle France reste la priorité. Ça n'a pas changé dans le discours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes dans la filière fédérale et que si vous avez une proposition au pôle France, le deal, il est clair depuis 2 ans, c'est on respecte ce truc-là, sauf si, bien entendu, on venait à considérer que ce n'était pas la meilleure solution pour un jeune parce qu'il ne supporterait pas la vie là-bas, etc., etc. Mais c'est des cas très particuliers et ça, on en discute ensemble. Mais par contre, de la même manière, et j'ai été très clair et je le resterai, le centre de formation qui fait de l'ombre à la filière fédérale, je le zigouille autant que je peux. Et puis 2, de votre côté, nous, on vous demande d'être très clair là-dessus. C'est-à-dire qu'il peut aller ailleurs, mais il faut que ce soit justifié pour son intérêt personnel. Et que dire que le centre fédéral, excusez-moi, j'ai vraiment du mal, pendant des années j'ai dit ça, que le pôle France, c'est moins bien qu'ailleurs, bah, il faut me le démontrer quand même à un moment. D'accord? Donc, le pôle France reste une priorité et actuellement, c'est pour ça que si je reprends ma diapositive, là, par exemple, vous faites vos trucs, et, vos contacts, etc. et je ne suis plus concerné par cette filière. Là, aujourd'hui, on a encore 4 filles et un garçon externe au pôle qui est concerné par cette filière-là. Donc, ces 4-là doivent avoir la même démarche de dire, bah oui, mais si au mois de mars, je ne suis pas prise sur les tests, si fin mars, je ne suis pas prise pour rentrer au pôle France, il faut que je puisse avoir anticipé ma sortie. Donc, effectivement, même ces 4 joueuses-là doivent rentrer dans cette démarche de, OK, s'il n'y a pas le pôle France, qu'est-ce que je fais derrière? Mais tant que je n'ai pas la réponse du pôle France, par contre, je ne me positionne pas. À l'inverse, une joueuse lambda qui est dans un club X, qui lui propose un projet en continuité sur la catégorie U18, dans la région, je vais être très clair, hein, il y a Le Cob, il y a Villeneuve d'Ascq en féminine, on est dans des projets de U15. Derrière, il y a quelque chose, d'accord? Le club là me propose quelque chose et j'ai envie de rester là parce que j'y suis bien, on ne va pas faire durer le plaisir. Hein. Vous êtes sûr de votre choix rapidement, vous n'êtes pas concerné par le pôle France, vous vous positionnez et il n'y a pas de souci pour nous. Là aussi, on a aménagé ce truc-là, puisqu'avant, on ne fonctionnait pas comme ça, on disait on attend le positionnement.
plus vite vous êtes certain de votre choix, il n'y aura pas de problème pour nous et on ne mettra pas d'obstacle là-dessus. Par contre, là aussi, hein, j'étais vigilant avant parce que je me souviens d'un centre de formation quand j'étais sur un autre pôle qui, pendant 2 ans, a dit à un jeune, on va te prendre, on va te prendre, on va te prendre, et qui, au mois d'avril, dit, non, on ne te prend pas. Voilà. Et au mois d'avril, le jeune, il a 1 mois pour se retourner, pour pouvoir trouver un truc, parce que, par contre, la signature des mutations, etc., c'est du 1er au 30 juin. Voilà. Les tests au Pôle France sont du 9 au 12 mars, aujourd'hui, d'accord. On se positionne lorsque le choix est validé par les 2 parties. Or, Pôle France, c'est ce que je viens de vous expliquer. D'accord. Tout à l'heure, je vous disais, c'est le moment venu, parce que, mine de rien, on est déjà à la 21e semaine d'entraînement. On est à 50% de la saison et il nous reste 50% de la saison à faire. Là, on est à 1 an et demi de pôle, où on est à 50% de la 2e année pôle. D'accord. Donc, c'est trop tôt, là, aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, pour se positionner. C'est-à-dire que là, demain, il n'y a pas quelqu'un qui dit « Oh, non, mais c'est bon, je sais déjà où je vais ». On prend le temps de réfléchir à tout ça, on prend le temps d'en discuter avec le jeune, on prend le temps de voir les options scolaires, on prend le temps d'eux. D'accord. Mais la situation, vous avez bien vu, on s'est adapté par rapport à nos procédures de l'année dernière. On élève son niveau de vigilance, on est concerné par la suite et on entreprend. L'année dernière, on disait c'est le moment d'approfondir les recherches. Là, il ne faut pas les approfondir, il faut les entreprendre et il faut y être assez actif. Profiter des temps d'absence de compétition du week-end, je vous en ai parlé déjà. Se renseigner, c'est un temps de recherche, donc ça veut dire qu'on se renseigne. Encore une fois, c'est complexe hein, et on est les premiers à vous le dire, donc n'hésitez pas à prendre le temps de discuter avec Thibaut, avec Johan, avec Nicolas, avec Benjamin, avec moi, avec les entraîneurs des centres, avec l'entraîneur de club, avec voilà, les anciennes du pôle. J'ai vraiment tout mis au féminin. C'est ma problématique d'entraîneur de filles, j'ai oublié les garçons du truc. Les anciens du pôle, on a des joueurs qui sont répartis un peu partout, donc on peut toujours avoir un avis. Par contre, attention, ça reste toujours qu'un avis d'un jeune. C'est-à-dire que si un jeune vous dit c'est bien, ok, c'est son avis, mais là aussi, il faut creuser. C'est la possibilité de visiter les pages Internet, tout ce qui est Instagram, Facebook, les Twitter, pour voir un petit peu ce qui s'y fait. Une grande majorité des structures, sur le site, vous allez quand même pouvoir voir les lycées, dans quels lycées ils sont. Donc, à partir de là, vous faites le lien avec les sites qui catégorisent les lycées. C'est un bon lycée, c'est un très bon lycée, c'est un excellent lycée, c'est un lycée un peu compliqué. Enfin, voilà, il y a tous ces renseignements-là qu'on peut déjà trouver. Vous prenez les contacts, il y a les actions, ce que j'appelle les actions de détection, c'est les moments où vous vous rencontrez pour pouvoir... voilà. C'est pareil, une action de détection, c'est dans les 2 sens. Hein. C'est-à-dire que le centre de formation, il capitalise des données par rapport à votre enfant, ce que votre garçon est capable de faire ou pas faire avec un ballon dans son tir, dans son adresse. Mais de la même manière, c'est important pour vous de capter l'entraîneur parce que vous êtes bien placé pour le savoir. Je l'ai tout à l'heure montré 6 cadres techniques qui travaillent sur le même public. Nous avons chacun notre personnalité. Et il y a certains jeunes avec qui ça matche mieux de travailler avec l'un et d'autres, ça matche mieux de discuter avec celui-là. Et donc, c'est important aussi pour vous de voir à travers cette séance d'entraînement-là, est-ce qu'au final, l'entraîneur, sa manière de fonctionner, elle correspond. On a des jeunes qui nous disent, moi, j'ai besoin que tu sois dur avec moi, j'ai besoin, entre guillemets, alors pas que tu me parles mal, mais il y a des jeunes qui ont besoin de se faire rentrer dedans pour pouvoir s'activer. Donc, un entraîneur qui est un peu dans ce profil-là, ça va leur faire du bien. À l'inverse, on a, je pense à une jeune fille là par exemple, qui dès qu'on va hausser la voix, elle va tout de suite s'arrêter. Donc en fait, il lui faut un entraîneur qui est plus dans une relation d'explication, etc. Et dans l'action de détection et le contact avec l'entraîneur, je pense que ça, c'est important. Et c'est là aussi où vous, parents, vous connaissez votre enfant et vous pouvez l'aider dans ce genre de choses-là. Parce qu'encore une fois, pour nous, c'est facile, entre guillemets, facile. Non, c'est déjà difficile avec les armes que l'on a. Donc, eux, à 14 et 15 ans, c'est encore plus. Visiter les structures si elles restent accessibles. Aujourd'hui, elles sont accessibles. Encore une fois, aujourd'hui, dans le protocole qui nous a imposé, c'est les mesures barrières, etc. Mais il n'y a rien qui empêche une structure de vous accueillir. Ce qui est interdit, c'est le sport d'opposition. Les contacts entre joueurs sont interdits, sauf les jeunes qui sont en pôle, sous notre conduite à nous, peuvent le faire. Voilà. L'idée de tout ça, de lancer les recherches, etc., c'est de faire son choix en connaissance de cause. C'est-à-dire qu'idéalement, vous faites un choix à la sortie du pôle,
et vous menez votre scolarité dans le même établissement scolaire. Là aussi, j'ai des exemples de jeunes gens qui sont sortis dans un club A la première année, qui se retrouvent dans le club B la deuxième année et qui se retrouvent dans un club C la troisième année. En termes de stabilité, de projet scolaire, etc., il faut à chaque fois tout reconstruire. Après, ça peut être des choix, hein, mais petit coup sur l'œil, sur le temps. Donc, l'option fédérale dans les options, encore une fois à étudier, puis la préférence régionale par rapport à ce que je disais tout à l'heure, cette notion de distance, mais la préférence régionale, ça va dans les deux sens, parce qu'on en discutait il y a 2 ans, là aussi, avec un centre de formation, en disant, mais nous, on pousse nos jeunes à ne pas quitter la région, et en fait, vous êtes intéressés que par des Parisiens ou des Parisiennes. Et en fait, dans la globalité, j'ai envie de dire qu'il y a eu vraiment des gros caps de passer là-dessus. On a vraiment des options qui sont ouvertes très franchement sur les jeunes de la région, dans les centres de la région. Donc, c'est bien. Encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas être intéressé par un club qui pourrait être à l'extérieur de la région. Mais je vous le dis autrement, si le mec qui habite à 20 km de chez moi il me propose le même produit ou un produit équivalent que le mec qui habite à 450 km de chez moi, ben, il y a un choix à faire. Encore une fois, si le jeune a besoin de sa famille, il vaut mieux qu'il reste à 20 km. Si le jeune, c'est mieux pour lui dans son développement qu'il parte à 450 km, il part à 450 km. Mais il faut avoir une vraie réflexion autour de ça. De la même manière, je ne vais pas être, moi, de mon côté, en tant que conseiller technique sportif de la région des Hauts-de-France, je rappelle quand même souvent qu'il y a eu un engagement financier, humain, d'entraînement aussi pour développer le tissu régional et qu'à projet équivalent, on reste dans sa région. Encore une fois, si c'est un projet de meilleure qualité ailleurs, mais il faut y aller les yeux fermés. Mais par contre, il faut être sûr que ce soit vraiment de meilleure qualité. Parce qu'encore une fois, il y a aussi des centres qui bossent très bien à l'extérieur de la région Hauts-de-France. C'est la même chose. Donc, je passe vite. Le Pôle France, mon club, la première étape. C'est encore un rappel pour remettre le truc. Pôle Espoir, le Pôle France, mon club. Qu'est-ce qu'on me propose? Derrière, 2 à 3 centres de formation sur lesquels je m'enseigne dans la région. Encore une fois, l'Asvel, c'est beau, ça brille, mais il n'y a pas que l'Asvel dans la vie et c'est compliqué d'y rentrer. C'est bien. Hein. Si on peut y aller, c'est bien. Je n'ai pas dit que ce n'était pas bien. Oui, alors cette petite alerte-là. Centre de formation Club Pro. On a souvent, et on a tous les ans, c'est pas on a souvent, on a tous les ans le même problème, le même débat. J'ai un projet, comme je disais, j'ai un projet à ce niveau-là. J'ai un projet au même niveau à côté. D'accord? Et je vais là. Mais pourquoi tu vas là? C'est un club pro. Ouais, et mais c'est un club pro. Dans l'esprit des gens, le fait que ce soit un club pro, à un moment, même si le projet à côté il est mieux, je vais aller dans le club pro. Parce qu'en fait, moi, nous, on leur rappelle que le club pro, c'est bien. Encore une fois, le pro, ça veut dire que souvent, il y a des moyens qui sont différents, qui peuvent être différents, qui peuvent être supplémentaires. Mais dans l'esprit de certains jeunes gens, des fois, c'est je vais en club pro et je vais jouer en pro la première année ou la deuxième année. Donc, en fait, je leur rappelle régulièrement qu'à de rares cas, de très rares cas, on ne joue pas en pro à 16 ans, garçon ou fille, qu'on ne joue pas en pro non plus, et que si un centre de formation vous dit viens, tu t'entraîneras avec les U18, tu feras de la NF3 et tu t'entraîneras avec les pros, en U16, ben, je vous demande de venir me redonner cette information-là, parce que je suis preneur et j'ai hâte d'aller voir, parce que là c'est pareil, il y a un très bel outil qui s'appelle Hudl. Donc Hudl, c'est un truc sur lequel tous les championnats U18 doivent mettre leur match. Donc aujourd'hui, ça nous permet d'aller voir le match d'un centre de formation qui est complètement à l'opposé de la France et de voir un petit peu comment ils procèdent avec les jeunes, les formes de jeu, les postes sur lesquels évoluent les jeunes. Et tout à l'heure, quand je vous disais, on prend un poste 3, voilà, formé pendant 2 ans en poste 3 pour le faire bosser en poste 5, bien entendu, on m'expliquera que c'est parce qu'en fait, le jeune, malheureusement, ne peut pas jouer ailleurs, sinon il ne jouerait pas parce qu'il n'est pas bon. Oui, mais ce n'est pas du tout ce qui était dans le deal au départ. Bref. Donc, vigilance sur les gens qui disent vous jouerez en pro. Et s'entraîner avec les pros, c'est pareil. Je vais vous expliquer comment ça marche. Soit c'est une grosse cylindrée. Donc, s'entraîner avec les pros, ça veut dire que vous êtes sur le côté du terrain. Quand le coach il a besoin de parler à une pro, la jeune, elle rentre. Donc, en fait, ça fait 20 minutes qu'elle fait le point au côté du terrain. Puis, d'un seul coup, elle rentre. Elle remplace la pro. Moi, souvent, elle est larguée. Et puis, elle ressort. Et pendant ce temps-là, les autres, elles s'entraînent en U18 ou en National 3. Et puis, elles sont en train de faire des lay-ups, elles sont en train de faire de l'aisance, elles sont en train de faire des formes de jeu collectives, etc. Donc, des fois, pro, c'est pareil.
Il y a aussi des centres qui jouent le jeu, mais plus tard. Mais aujourd'hui, on a des jeunes filles en U17 et U18 qui, effectivement, s'entraînent avec les pros et s'entraînent de manière significative. Donc, encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est tout noir, ça ne veut pas dire que c'est tout blanc, mais il faut bien voir un petit peu comment ça se passe dans la réalité des choses. Dans la réalité des choses. C'est pareil, tu as vu, tel jeune, il est rentré en pro. Oui, il est rentré en pro, mais c'est quoi le contexte du match? Ils sont à plus 50, ils sont la veille d'une Coupe d'Europe et il faut économiser les stars. Ils sont à moins 50 et le coach, il veut passer un message à ses stars de dire continue à pas jouer, je vais te faire passer le petit jeune devant. Enfin, voilà, il y a tout ce contexte-là qui est complexe. Autre centre de la région, hors de la région, ce que je vous disais tout à l'heure, l'éloignement géographique doit être justifié par une plus-value réelle. Quelques recommandations. Construire une démarche, garder le contrôle du process. Ce que ça veut dire, c'est que le stress de la sortie pôle ne doit pas nous faire perdre le contrôle de ce qu'on fait par rapport au temps de sortie, par rapport à la construction du projet. C'est bien marqué recommandations, hein, ce sont des conseils, c'est absolument pas des ordres. Partir de soi. L'idée, c'est vraiment ça, c'est faire mon point de où est-ce qu'elle en est là dans son projet de pôle, où est-ce qu'il en est dans son projet de pôle, où est-ce qu'il en est dans la filière fédérale, c'est quoi son niveau, c'est quoi ses ambitions, son niveau de performance, et puis derrière, à partir de là où je suis, il y a là où j'ai envie d'aller, et puis je dessine un chemin. Tout ce travail de fixation d'objectifs, etc., sont des choses qu'ils ont vues, eux, pendant les 2 années pôle. Analyser les projets dans la réalité, c'est ce que je vous disais, prendre le temps de creuser un petit peu sur la filière pro, pas pro. C'est pareil, moi, si on me dit je veux aller à l'Asvel, c'est pourquoi tu veux aller à l'Asvel. Encore une fois, je ne fais pas de l'anti-Asvel et loin s'en faut. Mais si c'est juste parce qu'il y a des paillettes, non. Si c'est parce qu'à l'Asvel, les structures d'entraînement, les cours qui sont formulés d'une certaine manière, qui sont organisés d'une certaine manière, etc., répondent à un projet, là, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, en fait, il y a le même nom, mais derrière, il y a d'un côté les paillettes et de l'autre côté, il y a du concret, de la réalité. D'accord ? On a la même chose avec un moment, par exemple, je ne sais pas s'il est là, mais Bourges. Bourges a fait rêver des jeunes filles. Donc, si c'est juste parce que Bourges, ça fait rêver parce que l'équipe, elle joue en Euroleague, oui, c'est bien, mais tu n'iras pas en Euroleague. Si c'est Bourges, ça me fait rêver parce que les structures au Crêpes de Bourges, la restauration au Crêpes de Bourges, les chambres au Crêpes de Bourges, parce que le projet sportif qui m'a été proposé m'intéresse, voilà, c'est 2 fois le même projet, mais il y en a un où c'est de la paillette et l'autre, c'est du concret. Et donc, si c'est du concret, allez-y, foncez. Si c'est de la paillette, non. Je vous les ai cités tout à l'heure, mais il y a des personnes qui ont été très respectueuses et c'est toujours aussi intéressant de le valoriser. Donc, je parlais tout à l'heure de Dijon. Je sais que le Portel a fait exactement la même chose. Gravelines a fait la même chose. Villeneuve-d'Ascq a fait la même chose. Reims a fait la même chose. Aulnois a fait la même chose. Le COB fait la même chose. Donc, on a des gens qui jouent les règles du jeu. Et ça m'intéresse. Donc, là aussi, c'est un gage de qualité. Quand les gens sont dans ce profil-là, c'est de l'assurance par rapport à ce qu'ils font.